Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder cette vidéo. Je pense aux fidèles de notre Église. On prie beaucoup pour vous. Et vous pouvez toujours me téléphoner. Et j'espère qu'on peut faire une étude biblique bientôt. Donc, priez les uns pour les autres. Et j'espère que cette étude va vous encourager. On va continuer en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 11, 12 et 13. Éphésiens 2, 11, 12 et 13. Et on va penser à cette question. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 13. La Bible dit, c'est pourquoi souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair, et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour ces versets. Je te remercie ce matin pour le sang de ton Fils unique, le fait que nous pouvons nous approcher de toi, nous pouvons avoir une relation personnelle avec toi, et c'est entièrement grâce à Jésus et son sacrifice pour nous. Aujourd'hui, aide-nous à comprendre la distance qu'il a traversée pour nous sauver, pour nous racheter. Et aujourd'hui, Père, aide-nous à être reconnaissants. Aide-nous, Père, à être des chrétiens qui sont remplis de bonnes œuvres, des chrétiens qui sont engagés dans ce monde pour briller, pour annoncer ta parole. Et on te remercie beaucoup encore de tes bienfaits dans nos vies. Nous prions ces choses au nom de Christ. Amen. Éphésiens 2, j'ai arrêté de lire la biographie par rapport des explorateurs dans l'Antarctique en 1912. 1912, 1913, vous savez comment, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de grands outils que nous avons aujourd'hui pour traverser le monde, pour explorer comme il faut. Nous avons des satellites, nous avons toutes sortes de modes de communication. Et aujourd'hui, on peut aller presque dans le monde entier, partout dans le monde, et on peut rester toujours en communication avec des autres. On peut trouver où on est. Problème en 1912, ils étaient, évidemment, ils avaient des traîneaux de chiens, ils avaient ils n'étaient pas véhiculisés, mais ils ont traversé ce terrain polaire, leur milieu polaire, et ils ont exploré. Mais de temps en temps, il y avait un souci, particulièrement pour un des explorateurs, c'était la cécité des neiges. En fait, ce monsieur, il a exploré, cette condition, c'est connu aussi comme la photokératite. Et c'est une condition très douloureuse causée par l'exposition non protégée des yeux aux rayons solaires, aux rayons ultraviolets. Et en fait, ce monsieur que j'ai lu, il n'y avait que 3 explorateurs dans ce petit groupe. Et ce monsieur, il a loupé de porter sa protection, ses lunettes. Il ne les a pas portées correctement, ou pendant quelques heures, il ne les a pas portées, mais il a beaucoup souffert, des jours après. En fait, il était complètement dépendant de ses 2 compagnons pour trouver la voie, pour rester sur son traîneau, pour trouver, évidemment, il a entendu les chiens, bien sûr, mais pour trouver dans ce monde polaire, pour trouver sa voie, c'était impossible toute seule. Il était complètement perdu. Et des fois, avec les tempêtes de neige, avec c'était
grave pour ces explorateurs, ces trois, de trouver le bon chemin. Ils ont laissé des petites cachets de la viande, des viandes séchées, des autres provisions pour le voyage au retour. Mais des fois, c'était impossible de même trouver les provisions qu'ils avaient laissées. C'était à cause c'était complètement couvert par la neige, complètement couvert par des autres choses. Mais attendez, ces hommes étaient dans un monde polaire, dans un milieu polaire perdu. Presque. Et ils ont, fin de cette histoire, été une bonne fin. Ils ont trouvé les autres groupes et ils sont partis sains et saufs. Mais il y avait des moments dans le voyage, dans leur mission en Antarctique où il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de dangers. Et ces hommes, des fois, étaient perdus. C'est normal dans nos vies que nous regardons autour de nous et nous sommes un peu perdus, des fois. On a ce sentiment d'être en train de noyer, de ne pas trouver le bon chemin, la vraie voie pour nos vies. J'ai pensé aussi à mon beau-frère un jour, il était une nuit en fait, le soir et la nuit, il était en train de rentrer au sud en Floride. Il était au nord, en Pennsylvanie je crois, il était une distance, on peut dire 11 heures, 12 heures, 13 heures en voiture. Il est parti, mais lorsqu'il est arrivé dans l'État de Virginie, peut-être on va dire la moitié de distance, il a pris la mauvaise autoroute. Et il a continué, au lieu de passer au sud, il a continué à l'est du pays. Et il a voyagé pendant 2 heures et demie, comme ça, en train d'aller dans la mauvaise direction. Combien de personnes aujourd'hui sont exactement pareilles? Ils sont en train d'aller dans la mauvaise direction. Ils sont partis, ils sont peut-être ils pensent, oh oui, je peux le faire moi-même, je peux y arriver, mais la réalité, ils ne peuvent pas tout seuls. Où êtes-vous aujourd'hui? Dans votre voyage qui est cette vie, où est-ce que vous êtes? Où es-tu? Si vous savez aujourd'hui que Christ est votre sauveur personnel, vous êtes béni. Ok? Mais attention, c'est très très facile, même pour un enfant de Dieu, même pour un croyant, un chrétien, c'est très facile de s'éloigner de Dieu dans notre quotidien, dans nos décisions, dans nos pensées, dans nos actes habituels jour après jour. On peut s'éloigner, on peut oublier de Dieu. C'est important, comme je prêche régulièrement, je vous encourage, je vous exhorte de marcher avec lui jour après jour parce qu'il va vous remplir, il va vous encourager, il va vous donner la direction nécessaire pour mener une vie de réussite. Et d'aller, comme j'ai dit, d'aller dans la juste direction, la volonté de Dieu, la direction de Dieu pour votre vie. Hyper importante. Je ne peux pas, comme un enfant de Dieu, je ne peux pas mener ma vie toute seule. Je ne peux pas me guider. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de sa direction pour mon demain, pour mon avenir, pour mon aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est très facile de s'éloigner de lui dans nos pensées, dans nos vies. Mais il y a cette philosophie aujourd'hui, l'humanisme. Peut-être vous avez entendu de ça. L'humanisme, c'est un courant de pensée idéaliste et optimiste qui place l'homme au centre du monde et honore les valeurs humaines. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a trop de personnes qui suivent cette idée, cette philosophie, cette pensée. Les hommes aiment dire que l'homme n'est pas perdu. Les hommes aiment dire que Dieu lui-même, il peut trouver la sortie pour lui-même. Il peut trouver le moyen pour mener sa vie, pour avoir la réussite, pour continuer, pour être heureux. Mais les moyens humains ne vont pas vous aider à la fin de votre voyage. Les moyens humains ne vont pas vous donner vraiment les nécessaires pour votre cœur, pour aujourd'hui et pour demain.
les hommes, même pour... je me rappelle d'un moment où une dame m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut trouver la solution en nous-mêmes? Et on était en train de discuter, de parler par rapport du péché. Et évidemment, elle n'acceptait pas que le péché est réel, c'est quelque chose que Dieu est réel. Mais même le problème du péché, les besoins profonds, les besoins spirituels de chaque homme et de chaque femme, on ne peut pas trouver les solutions pour nos problèmes en nous-mêmes. On peut trouver les origines, n'est-ce pas? Moi, je trouve les origines de beaucoup de mes soucis dans mes mauvaises décisions. Mais la réalité aujourd'hui, c'est ça. Où est-ce qu'on est? Où sont les vraies solutions pour ma vie? En réalité, Paul, dans Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, Paul, il présente le fait que l'homme était dans un état misérable. Avant Christ, avant mon salut, avant d'accepter Christ comme sauveur personnel, Paul, il présente la distance entre moi, comme un pécheur, et Dieu, comme le Créateur et comme le seul Dieu, le Sauveur. Paul, il rappelle les Éphésiens que leur situation était très dangereuse avant Christ. Avant Christ, j'étais en route pour aller en enfer. Avant Christ, j'étais condamné. On va voir ça. Avant Christ, j'étais très, très éloigné de Dieu. Très loin de Dieu. Le péché, en fait, la Bible dit que le péché, ça nous sépare de notre Dieu, de notre Créateur. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. La chose qui nous sépare de lui, c'est quoi? Le mal, le péché, tout à fait. Donc, c'est ridicule pour un homme, un humain, d'essayer d'arriver, comme on a étudié avant, d'arriver au ciel toute seule. On ne peut pas le faire, on a besoin d'un sauveur. Donc, l'épître aux Éphésiens est remplie des vérités doctrinales. Beaucoup de doctrines, c'est profond, mais ce n'est pas aussi profond que l'on ne peut pas comprendre. C'est très, très clair, en fait. Ça présente des fondamentaux par rapport à notre foi. Prenez le temps de lire Éphésiens plusieurs fois. Okay? Ce n'est pas aussi long que... prenez le temps. Et ça va vous encourager et vous montrer des rappels. En verset 11, Éphésiens 2, 11, Paul, il a dit, c'est pourquoi souvenez-vous. Et c'est ça que nous trouvons dans le Nouveau Testament, des rappels, des souvenirs. Et c'est important pour moi de me rappeler de mon passé, de ma vie avant Jésus-Christ. Je ne peux pas gagner le paradis moi-même. J'ai besoin de Christ. Et la Bible est remplie des rappels d'obéir, des rappels à ne pas toucher le mal, ne pas s'éloigner du péché, et remplis de rappels. Et il y a des rappels doctrinaux aussi. Je dois me souvenir ma vie avant Jésus, la crise, la distance, le manque de paix, le manque de direction personnelle. Rappelez-vous de votre situation, votre condition spirituelle avant votre salut. Et pensez à votre vie maintenant. Pensez à la différence, la grande différence que Jésus fait dans nos vies en lui. Il n'y a aucune différence. Okay? J'étais dans la misère, j'étais complètement dans la boue de mes péchés, mais il m'a sauvé. Il m'a mis mes pieds sur un roc. Et il fait ça continuellement pour le pécheur qui se repentit et qui lui fait confiance. Christ nous a emmenés au sein du Père céleste. J'étais perdu, j'étais loin de mon Père céleste, j'étais loin de lui, dans mes péchés, dans cette grosse différence. Mais c'était Jésus qui est venu, c'était Jésus qui m'a cherché, c'était Jésus qui m'a sauvé et il m'a emmené à Dieu même.
Et maintenant, j'ai une relation profonde avec lui. Jésus est son sacrifice pour moi. Voilà la différence. Et je me rappelle, je me souviens. Je ne peux pas oublier ma condition avant Christ. Je ne peux pas oublier la différence que Christ a fait pour moi. Vous savez, c'était quand 1918, 1919, il y avait cette grande crise, cette épidémie. À cette époque aussi, presque à la fin de la Grande Guerre, il y avait eu une autre épidémie. C'était la grippe. Et ça a tué des millions de personnes. Pensez à ça, des millions de personnes. Donc, pensez avec moi à ce qu'on a expérimenté avec le COVID-19 et le fait que on était en confinement pendant 2 mois, un peu de plus. Et pensez à la différence à votre vie 100 000 plus tard, 2 épidémies, mais le fait que nous avons en 2020, avec l'épidémie de COVID-19, on s'est isolé à la maison, on était confinés. Mais je pense à ce qu'on a expérimenté avec l'Internet, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, de garder la communication. On a allumé à la télé, on a regardé qu'est-ce qui se passe, on a vu les chiffres, on a vu ce qui se passe dans les hôpitaux, on a entendu la direction des responsables du gouvernement. Et cette technologie vraiment nous a aidés pendant ce confinement, n'est-ce pas? On n'avait pas le droit d'aller à l'église, on n'avait pas le droit d'aller au boulot, on était à la maison. Mais 100 ans plus tard, grosse différence, n'est-ce pas? Et c'est ça la différence que Christ fait dans nos vies. Je ne parle pas de la technologie, mais je parle de la différence que Christ fait dans notre cœur et dans notre vie. Avant mon salut, dans la misère. Mais aujourd'hui, voyez avec moi, et Paul, il essaie de nous rappeler de ce qu'on a, notre condition sans Jésus. Ok? Voyez la première chose. Sans Jésus-Christ, j'ai été contrôlé par la chair. Verset 11, 2:11, la Bible dit, c'est pourquoi souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair. Donc, un gentil, c'est quoi? C'est une personne, un non-juif. D'accord? Donc, versets 1 à 10, il a parlé des pécheurs en général. Juifs, grecs, gentils, non-juifs, tout. OK? Mais en verset 11, il précise, il parle maintenant des gentils, des non-juifs. Il a dit, c'est pourquoi souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Voilà, les Juifs, dans la chair par la main de l'homme. Donc, Paul demande aux Éphésiens de se rappeler. Pensez à votre vie avant. Pensez à ce que Christ a fait pour vous. Notre ancienne vie avant Jésus était misérable. Et Paul, il a présenté l'état du pécheur, comme j'ai dit dans les premiers 10 versets, et c'était grave. En fait, verset 1, le pécheur était mort dans ses fautes et dans ses péchés. Verset 11, il parle directement aux gentils et les non-juifs. Les gentils étaient connus comme, verset 11, ça dit, appelés les incirconcis. Okay? Donc la circoncision, c'était une marque physique pour les Juifs de leur alliance avec Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait ça dans l'Ancien Testament? Il a fait ça pour faire une distinction, une différence entre le Juif et le non-Juif. Malheureusement, les Juifs, ils ont fait confiance à cette marque, à cette différence, à leur rite, leur geste extérieur comme la circoncision. Et Dieu a fait cette distinction entre le juif et le non-juif pas pour qu'il soit orgueilleux, mais pour qu'il soit une bénédiction aux gentils, pour emmener la bonne nouvelle du vrai Dieu aux gentils et aux idolâtres, aux païens. Et tristement, les Juifs, ils ont perdu leur chemin.
ils ont gardé leur rite, ils ont gardé les gestes religieux, leur nom juif, et ils ont dit, voilà, nous sommes supérieurs, nous sommes mieux que les... Ils avaient besoin d'être sauvés aussi, exactement comme le non-juif. Mais ils ont, malheureusement, la plupart du temps, lisez l'Ancien Testament et vous allez voir qu'ils ont adopté la moralité des païens, ou je peux dire l'immoralité des païens. Ils ont vécu pour la chair. Ils ont adopté les mauvaises, les idoles, les mauvaises religions. En fait, ils ont aussi adopté cette immoralité. Ils ont vécu pour les convoitises, les mauvais désirs. Éphésiens 2, verset 3, vous voyez là devant vous, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon les convoitises. Voilà de notre chair. Voilà, c'est une idée, une image de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Les gens, ils vivent pour eux-mêmes, pour satisfaire leur plaisir, pour satisfaire les convoitises de leur chair. Donc, quand je dis leur chair, voilà l'ancien homme, le pécheur qui est là à l'intérieur. Donc, ils ont vécu pour la chair. Et aujourd'hui, mais vous savez, ça ne marche pas devant Dieu. Comme Paul a dit, accomplissons les désirs de la chair et de nos pensées. Ça ne marche pas devant Dieu. Ça ne marche pas du tout devant Dieu. 1 Jean 2, verset 17, la Bible dit, « Et le monde passe et sa convoitise. » Je répète, le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, important de comprendre ça. Donc, on était avant Christ, sans Jésus, on était contrôlé par notre chair, nos envies. J'avais envie, je l'ai chassé. D'accord? Donc, trop de personnes aujourd'hui sont intéressées, sont motivées par leurs envies, de mauvaises envies, au lieu de ce que Dieu veut et de ce que Dieu dit. Quels sont les commandements de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez dans votre vie personnelle? Important même de comprendre ça. Sinon, qu'est-ce que vous allez vraiment accomplir avec votre vie? Qu'est-ce que vous allez, où est-ce que vous serez dans 10 ans si vous décidez de vivre pour vous-même et pour la débauche, ou pour accomplir les désirs de votre chair? Ça ne marche pas devant Dieu. Certainement pas pour un enfant de Dieu. Mais je me rappelle, ça c'était ma vie avant Christ. Ce n'est pas ma vie maintenant. Je ne peux pas retourner en arrière, pas du tout. Et notre manière de vie avant Jésus était comme cela. Ce que je veux, ce que je préfère, c'est l'attitude de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et ça peut même grimper dans la vie d'un enfant de Dieu. Avant Christ, j'ai existé sans Dieu. Verset 12, Éphésiens 2, 12. Vous étiez en ce temps-là, sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Beaucoup de personnes sont super contentes aujourd'hui de mener leur vie sans Dieu. Oh, c'est quelle décision! Qu'est-ce que j'ai dans cette vie sans Dieu? Ces gens qui pensent à mener leur vie sans penser à Dieu. Je trouve, je viens de lire un livre à propos de la théorie d'évolution, et Charles Darwin, et je trouve que c'est le but, le grand but d'évolution de cette théorie. N'oubliez pas, elle ne peut pas prouver cette théorie, d'accord? Charles Darwin, il a conçu une idée qui exclut Dieu dans des origines de notre univers, dans des origines de notre corps. Il a annoncé que tout était là par hasard. Donc ça veut dire, si ça c'est le cas, et Dieu n'existe pas, et tout ce que nous voyons dans notre univers, les couleurs, les saisons, la nature, de dire que tout c'est là par hasard, ça veut dire en gros que l'homme, il peut faire ce qu'il veut.
L'homme n'est pas obligé de se baisser les genoux devant un Dieu. Et ces gens continuent, voilà pourquoi les gens acceptent cette théorie très très vite, parce que ça lui plaît. Ils sont rebelles au cœur, ils sont pécheurs. Et s'il vous plaît, juste simplement parce que les gens disent que Dieu n'est pas là, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Bien sûr, Dieu est là. Bien sûr, Dieu a créé l'univers, la terre. Et même si, simplement parce que les scientifiques donnent leurs croyances par rapport à l'évolution et tout ça, ça ne change pas la réalité que Dieu est là, il a créé l'univers et il y aura, s'il vous plaît, il y aura un règlement des comptes un de ces jours. Le pécheur qui dit non à Dieu dans cette vie, il va recevoir exactement ce qu'il veut dans la prochaine vie, une seconde même après. Mais attention, ça sera évidemment trop tard de revenir pour changer la vie, pour changer leur décision par rapport de lui, par rapport de son Fils unique. La base de notre vie avant Christ était ça, était que nous étions en train d'errer, comme les explorateurs dans le milieu polaire, d'accord? Beaucoup de neige, que de blanc partout. Attends, ça c'est, pour nous, c'est exactement ce qui est arrivé. On était en train d'errer dans le désert, en train, sans Dieu, sans Dieu. On était sans sauveur. Vous voyez, si Dieu n'est pas là, il n'y a aucun sauveur. Verset 12, séparé de la... verset 12, pardon. Vous étiez en ce temps-là sans qui? Christ. Christ est le sauveur, il est le sauveur de tous. Il a payé notre dette envers Dieu. Il s'est sacrifié pour nous. Donc, aucun sauveur. On a existé sans Dieu, mais dans cet état, on n'avait aucun sauveur, aucune promesse. On voit dans verset 12, on était étrangers, séparés de la République d'Israël. Toutes les bénédictions pour les Juifs, toutes les promesses pour les Juifs, étrangers par rapport aux alliances de la promesse. La promesse de la vie éternelle est bien donnée aux non-Juifs qu'aux Juifs aujourd'hui. La foi chrétienne est assurée à cause des promesses du Créateur. Vous lisez votre Bible. Trouvez-les dans les Écritures, sur les pages des Écritures. Des promesses pour la vie éternelle, pour le pardon, pour le pécheur sont en place. Le jour de ma mort, ces promesses seront toujours là. Dans 100 ans, les promesses de Dieu seront toujours valables. D'accord? On a existé sans Dieu et à cause de cet état, on était sans sauveur, sans promesse et sans espoir. Aucune espérance. La personne qui dit non à Dieu, qu'est-ce qu'il a réellement? Zéro. Monsieur athée qui dit non à Dieu, qu'est-ce qu'il a vraiment? Zéro. Zéro paix dans sa vie, zéro joie, zéro assurance pour la vie à venir, pour même cette vie, quoi. Aucune espérance, aucun espoir, zéro. Je ne veux pas vivre comme ça. Ça ne m'intéresse pas de vivre sans espérance. J'ai lu une histoire, un jeune garçon, il a décidé de quitter sa maison, de s'enfuir. D'accord? Il n'était pas content avec ce qui s'est passé, il n'avait que 10 ans, quelque chose comme ça. Et il s'éloigne de sa maison avec sa valise. Il était déterminé de quitter sa famille, de quitter ses parents. Et il était toujours dans son quartier et il était en train de tourner, de se tourner dans son quartier. Et il y avait un policier municipal qui était pas loin de ce quartier. Il a remarqué ce garçon avec sa valise en train de se promener, d'aller en gros dans des cercles. Et en fait, il a demandé, qu'est-ce que tu fais, mon ami?
qu'est-ce que tu fais? Et tu vas où? Il a dit, je quitte ma maison, bon, c'est fini. Et le policier lui a demandé, mais tu continues à aller dans des cercles? Pourquoi? Et il a dit, oh, c'est parce que je sais, je ne peux pas traverser la rue principale parce que ma mère, elle m'a interdit de la traverser sans permission. Donc, mais j'ai lu ça, mais j'ai pensé à une chose. Combien de personnes qui mènent leur vie sans espérance, ils sont en train de faire comme ça? C'est triste. Dernière chose, on a été condamnés par le péché. Et verset 13, la Bible dit, mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Ce verset nous montre que comme Jésus, il a traversé les cieux pour vous, pour moi. Il a voyagé loin, il a pris la forme du serviteur, un bébé, et il a grandi, il a vécu, il a supporté la moquerie, le blasphème, la torture pour aller à la croix, pour nous. Pourquoi? Pour nous rapprocher de Dieu, pour nous emmener au Père. Attention, notre vie avant Jésus était, bon, c'est très simple, j'étais perdu et j'étais condamné à cause de mes péchés. Très loin de Dieu, perdu, sans espoir, sans espérance, mais j'étais condamné, marqué sur le front de mon visage, condamné. Mais tout a été changé quand Dieu, Jésus m'a sauvé. Jean chapitre 3, verset 17, car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné. Mais celui qui ne croit point est déjà condamné. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, je me rappelle de ma condition spirituelle, cette condamnation, ce poids lourd sur mes épaules, quand j'étais dans mes péchés, sans Christ. Mais il y a un bon chant, tout est différent, je vous dirai comment j'ai donné mon cœur à Jésus. C'est tout. La différence que Jésus a fait est énorme. N'oubliez pas. Pour l'enfant de Dieu qui me regarde aujourd'hui, n'oubliez pas ce qu'il fait pour vous.